Le problème des chrétiens, de nous les chrétiens, en toute chose, on voit le diable. En toute chose, on voit le sortir. À tel point que Jésus même est négligé. À tel point que le culte qui est dédié à Jésus, c'est le culte de Satan. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des cantiques que je ne veux plus entendre. Et il y a une, c'est trompé pour me chanter ce cantique. Je lui ai dit à l'oreille, je dis, ce cantique, je ne veux plus entendre ce cantique. Qui connaît ce cantique? Tu as lié Satan. Alléluia. Dans des cantiques que je ne veux plus entendre. Bien aimé, on a tellement fait l'apogée du diable que Jésus même que nous devons prêcher le prêcher. On va passer tout le temps avec des prières, je ne sais pas quoi, ils appellent quoi, des combats inutiles. Alléluia. Mais eux-mêmes, ils ne se voient même pas les fautes qu'ils ont commises, ils oublient ça. Quand il y a un petit bébé, c'est mon homme, hier là, il m'a appelé, il m'a rendu visite là. Tu vois que tout s'écoute chez moi. Est-ce que toi-même, tu entres en toi pour voir si tu marches bien? Alléluia. Je dis, attention, changeons de langage. Voyons Jésus autrement. Parce qu'on fait l'apogée du diable sans le savoir. Voilà pourquoi nos prières sont inutiles. Il y a souvent, comme je le dis, il y a souvent l'Éternel permet que tu vis une situation. L'Éternel peut permettre que tu vis une humiliation. L'Éternel peut permettre qu'on te rejette. Mais toi, tu vois que c'est le sorcier qui fait ça. Non. Ayons le discernement en toutes choses. Ayons le discernement. Ne soyons pas comme ces chrétiens là, à tout temps ces combats. Tu peux faire ce qui. Ça fait combien d'années que tu as combattu ça? La meilleure prière. La repentance. Et puis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ta vie. Et la meilleure prière, c'est de prier pour les autres. La Bible dit avant même que tu n'aies ouvert la bouche, Dieu sait ce dont tu as besoin. Ton pays a des problèmes intercèdes. Ton frère que tu vois tu as des problèmes intercèdes pour lui. Ton église a des problèmes intercèdes pour l'église. Dieu sait ce qui est bon pour toi. Alléluia. Alors ce que tu veux faire, Seigneur, je veux d'ici 5 ans, je veux me construire une maison. Seigneur, dans tel temps, je veux faire ceci. Après, il y a la conviction. C'est quand tu dis, est-ce que tu crois ce que tu dis dans la prière? Après, troisième, la détermination. Il faut être déterminé dans ce que tu fais. Si tu as ces 3 principes, tu peux arriver dans la vie. Alléluia. Ça ne veut pas dire que toute prière que tu vas faire aboutir. La volonté de Dieu. Si le temps n'est pas encore arrivé, si le temps est dit, ne vous laissez pas duper par qui que ce soit. Ne vous laissez pas tromper par qui que ce soit. Le plus subtil, c'est le diable. Pourquoi est-ce que vous approuvez dans le lieu où tu vas pour une prière? Et le blanc vient, il va te dire, vous étiez 5. Mais ça t'avance à quoi? Ça t'avance à quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Bien-aimés, soyons conformes. Soyons conformes dans nos prières. Regarde si on prend 1 Samuel. Oui, on fait vite. 1 Samuel 17, verset 26. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 26. Je lis la parole du Seigneur. Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Alléluia, oui. Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus d'Israël? Oui. Alléluia, ça va. Ça va, c'est où? Que ses parents même avaient rejeté pour les travaux champêtres alors que ses autres frères travaillaient chez le roi. Je peux dire, ils travaillaient à la présidence. Travaillaient chez le roi, c'est le président. Et cet enfant gardait le troupeau de la famille. Alléluia. Mais un jour, quand le temps de Dieu est arrivé pour lui, son papa l'envoie, il dit, va donner la nourriture à tes frères qui sont là-bas. Il arrive là-bas, un certain Goliath qui se lève contre le peuple de Dieu. Bien aimé, quand c'est pour le combat de Dieu, ça ne t'aide pas. Parce que si c'est pour Dieu, ce n'est pas toi qui combats. Celui qui combat, c'est Dieu, il est derrière toi. Donc quand le petit David a vu ces gens, ils avaient peur. Tu combats pour Dieu et puis tu as peur. Comme des gens qui disent qu'ils ont un Dieu, et là
serpent, il prend ses dieux là, il met sur la tête et puis ils vont garder. Alléluia. Il prend sur la tête ses dieux et puis ils vont garder. Il dit c'est un Dieu. Je vais dire quelque chose. David n'a pas regardé à cela malgré les lamentations de ce peuple. Ce peuple se permettait d'insulter le roi des rois. Alléluia. Il dit mais qui est ce? Il n'a même pas dit le nom Goliath. Il n'a même pas considéré. Bien aimé, si tu as une vision, ne regarde pas autour. David n'a pas regardé à Goliath. David a regardé que ce Goliath-là, lui il va le terrasser parce que ce n'est pas lui qui combat, c'est Dieu qui combat avec lui. Voilà la chose, voilà la détermination que tu vas faire. Tu fais même de Dieu. Tu dis même que je fais, ce n'est pas moi. Alléluia, c'est Dieu qui est avec moi. Donc je vais réussir. La conviction, la détermination, la foi. Et cherche à saisir l'objectif. Alléluia. Donc quand tu ne saisis pas l'objectif, bien aimé, tu vas échouer dans ta vie. Mais regarde encore un exemple. Il dit que Jésus était dans la barque. Il y avait la tempête, Jésus s'endormait. Ils ont oublié que Jésus était avec eux. Ils ont oublié que Jésus ne pouvait pas mourir. Et qu'est-ce qu'ils ont vu ses disciples? Eux, ils ont vu la tempête. Bien aimé, quand il y a un problème, ne regarde pas au problème. Ils ont regardé la tempête. Jésus s'est regardé. Dit entre ces gars-là, mais ils n'ont même pas la foi. Ils ne savent pas que je suis avec eux. Souvent tu as des problèmes, souvent tu as des difficultés. Tu oublies que Dieu est avec toi. Alléluia. Tu regardes le problème que tu vis. Tu regardes les difficultés que tu vis. Souvent, Dieu peut permettre que tu vis ces difficultés. Voilà pourquoi la bonne prière, Seigneur, que cela soit fait selon ta volonté. Voilà la prière. Ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on t'a humilié que Dieu n'est pas avec toi. Dieu permet pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Comme ce tableau, la Bible dit que des naissances est né avec. Les disciples lui voient. Il dit ce gars, Rabbi, ce gars-là, il a péché ou bien quoi? Il dit non, il n'a pas péché. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc il y a des situations qui t'arrivent. N'accuse personne, n'accuse pas le diable, n'accuse pas le sorcier. Mais vous allez tuer le diable comme le paradis que je voyais Satan tomber. Je voyais Satan tomber. Satan n'est plus rien. Satan, c'est nous qui considérons Satan. C'est nous qui donnons l'importance au Satan. C'est nous qui révalisons ça. Même à l'église, on donne la valeur à Satan. Alléluia. Alléluia. À l'église, on donne la valeur à Satan. Alors que Satan, on l'a propulsé, on l'a rejeté, il n'est rien du tout. Nous lui donnons la force. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Job, ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Alléluia. Si tu crains que tu seras pauvre, tu seras pauvre. Si tu crains que ça ne va pas marcher, ça ne marchera pas. Oh yes. Bien sûr. Tu es un Dieu fort, tu es un Dieu formidable. La Bible dit que le juste tombera 7 fois sur les bras. Ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu es échoué que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que rien n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec toi dans tout ce qu'il fait. Alléluia. C'est pourquoi il dit 7 fois il tombera, 7 fois sur les bras. Dieu veut montrer sa gloire. Dieu veut montrer sa capacité de soulever les choses. Alléluia. Pourquoi craignons-nous? Regarde encore un exemple dans la Bible. Cette femme qui avait la perte de sang. Elle a essayé partout. Elle a tourné partout, il n'y avait rien. Alléluia. Mais depuis la maison, elle s'est donné un objectif. Elle a utilisé les trois, la foi, la conviction, la détermination. Elle dit si je fais que je touche au pan de sa robe, je serai guéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ce Paul a touché au pan de la robe, ses disciples, Jésus a dit, mais qui m'a touché? Elle a dit, mais on est beaucoup. La femme n'a pas regardé au nom. La femme n'a pas regardé au peuple. La femme a regardé au pan de la robe de Jésus. Le reste, ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéressait, c'est toucher le pan de la robe. Il s'en fout s'il y avait le peuple. Il s'en fout s'il y avait les soldats. Il s'en fout s'il y avait les gardes de corps. Ce qu'il voulait rechercher, c'est toucher au pan. Parce que c'est ce qu'elle a dit depuis la maison. Si je touche, voilà ce que j'obtiendrai. Alléluia. Ça, je marchais. Pourquoi il y a des jours où on retire tout. Alléluia. Tant que ces jours sont pas retirés, c'est un jour. C'est un jour. On est dedans et c'est dedans on est. Lorsque ça ne va pas, tu vas te mettre à prier sauvagement. Souvent il y a des jeunes inutiles. Alléluia. Souvent il y a des jeunes inutiles. Quand quelqu'un fait comme ça, je dis c'est pas que tu ne l'as pas fait. On n'a pas dit que le jeûne est bien important. Quand tu sens que ça ne va plus dans la prière, quand tu sens que tu es devenu, tu peux gêner, tu donnes plus de force. Par contre, il y a un problème. Non, parce que je veux voyager, non, j'ai gêné. Non, c'est pas possible. Non.
la force, l'onction pour pouvoir prier. Donc, vous avez un problème? Il dit, ne soyez pas comme ces païens qui multiplient la même chose. La même chose. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, libère-moi. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais ceci. Non.